12e journée de Ligue 1, le ticket Ligue 1 FC Copain revient. Alors après une 11e journée qui était bien partie, 3 bons résultats sur les 3 premiers matchs, eh ben on s'est écroulé et on a terminé à seulement 4 bons résultats sur 9. Encore une fois, on n'arrive pas à choper la moyenne. Alors peut-être que pour cette 12e journée, ça va nous porter chance. On n'a pas 9 matchs, on va avoir que 8 matchs. Et ouais, c'est ce qui nous attend un petit peu sur cette 12e journée. Pas beaucoup de grosses oppositions, un joli match pour clôturer la journée, mais un match reporté. Donc, est-ce que ça pourrait nous donner la chance de faire le grand 8? Et bien, pourquoi pas, on espère. Allez, on commence la première rencontre de cette 12e journée. C'est Montpellier qui reçoit Nice. Ouais, sur le papier, Nice en ce moment c'est imprenable, ça a pris que 4 buts depuis le début de saison, et Montpellier sort d'un 3-0 assez piteux du côté du Parc des Princes, mais je pense que les Montpelliérains vont se rattraper devant leur public, et face à une équipe qui est toujours à l'aise dans le secteur défensif, mais offensivement qui n'a pas encore de vraies marques, je pense que ça peut se terminer par un match nul. On continue avec le premier match du samedi, Reims qui reçoit le PSG. Alors une jolie opposition parce que le PSG est dans le trio de tête et Reims est juste derrière à la 4e place. Les Rémois depuis le début de saison, on n'arrête pas de le dire, c'est séduisant. Ils ont des joueurs intéressants à tous les postes. Et ça serait pas impossible qu'après un match compliqué du côté de Milan à San Siro, eh ben le PSG tombe encore un petit peu dans le piège et se retrouve dans un match nul du côté du stade Auguste Delaune. Donc je vois les Rémois accrocher les Parisiens pour le premier match du samedi. On continue avec le match du samedi soir, une affiche un peu inédite. Le Havre qui reçoit Monaco. Le Havre, c'est plutôt intéressant. Ils ont fait une belle victoire du côté de Toulouse la semaine dernière. À l'inverse, Monaco, c'est aussi séduisant. Une belle victoire contre Brest, même si les Brestois peuvent s'estimer un tout petit peu lésés sur 2-3 faits d'arbitrage. Mais Monaco, ça reste solide. Je pense que sur le papier, on va avoir un match assez intéressant. Je pense que les Monégasques peuvent perdre des points du côté du stade Océane. Donc pas impossible que ça se termine par un match nul. On l'a dit, le premier match du dimanche, il est reporté. Brest ne recevra pas Strasbourg. Donc pour cette 12e journée, on enchaîne avec le premier match du multiplex. Lille qui reçoit Toulouse. Alors, les Toulousains, c'est un peu les héros de la semaine européenne de la Ligue 1. On va être clair, battre Liverpool, même si c'est un Liverpool B ou à prime ou ce qu'on veut, ça reste battre Liverpool, ça reste une énorme performance. Est-ce qu'ils vont encore avoir un peu de gaz pour aller jouer du côté du stade Pierre-Mauroy? Pas forcément dit, donc je verrais bien quand même les Lillois, avec la qualité de l'effectif, l'emporter face à des Toulousains un peu fatigués. On continue avec Metz-Nantes. On va pas se mentir, c'est pas l'affiche la plus sexy de Ligue 1. Les Messins, on a tendance à les penser à chaque fois super faibles. Et oui, évidemment, il n'y a pas forcément de la qualité à tous les postes. Mais c'est une équipe courageuse qui se bat. C'est plutôt cohérent. L'entraîneur tient l'effectif. Donc pour moi, c'est pas 3 points de gagné pour les Nantais. Et vu ce qu'ils proposent les Nantais depuis quelques semaines, ce serait pas impossible qu'on termine sur un bon vieux match nul, avec des buts peut-être, mais un match nul. Dernier match du multiplex, là aussi, c'est pas une affiche super sexy, Clermont-Lorient sur le papier, mais je pense qu'on peut avoir des buts. Clermont, j'en fais mes favoris pour malheureusement pour descendre, et je pense que Lorient mérite mieux que son classement actuel. Et c'est peut-être l'occasion, non pas de lancer la saison, parce qu'on est déjà à la 12e journée, mais lancer un petit peu la deuxième partie de saison et la phase remontée. Donc je verrais bien les Lorientais s'imposer du côté de Clermont. Avant-dernier match, Rennes-Lyon. Alors, sur le papier, c'est normalement une très belle affiche de Ligue 1. Seul problème, c'est qu'on sait tous la situation dans laquelle se trouvent les Lyonnais en ce moment. Donc difficile de voir ce Rennes-OL comme une énorme affiche. N'empêche que ça reste un match intéressant parce que les Rennais, pareil, belle prestation cette semaine en Coupe d'Europe contre le Panathinaikos.
Ça devrait enchaîner contre le dernier de Ligue 1, même si c'est un dernier un peu particulier. L'OL de l'autre côté va vouloir peut-être avoir un match référence pour lancer véritablement eux leur saison. Match intéressant peut-être à suivre, mais je pense que sur la finalité, les Rennais vont l'emporter parce que qualité de l'effectif meilleure et peut-être plus de confiance devant le public que pour les Lyonnais. Enfin, dernier match, Lens-OM. Belle affiche sur le papier, le deuxième contre le troisième du dernier championnat. Maintenant, on l'a vu, cette saison, les deux équipes ont beaucoup plus de difficultés, que ça soit Lens ou que ça soit Marseille. Ces deux équipes en plus, elles ont joué cette semaine en Coupe d'Europe, des matchs un peu compliqués à Eindhoven et du côté d'Athènes pour l'OM. Donc c'est pas impossible qu'on ait deux équipes un peu fatiguées, qui essaient de faire la différence mais qui n'y parviennent pas. Et au final, un match nul, sans aller jusqu'à dire que ça serait une bonne affaire pour tout le monde. Les deux équipes ne perdraient pas et je pense que c'est le plus important dans cette phase avec des matchs tous les 3 jours de ne pas perdre chez un concurrent direct. Voilà pour cette 12e journée. Vous connaissez maintenant le principe. Il vous reste jusqu'à 20h55 pour aller valider ce bon vieux ticket Ligue 1 si vous êtes fan comme nous de ce bon vieux ticket. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires, vos pronos. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui peut aussi aider des gens qui regardent la chaîne et qui peuvent faire leur petit ticket Ligue 1. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!